Bonjour à tous et bienvenue sur Bel Air Sculpture, la chaîne qui brise les rocs. Nous allons briser le roc autour de la question sur la conversation ou l'échange que notre Seigneur Yeshua HaMashiach a eu avec les Juifs, notamment dans Jean chapitre 10. Dans ce passage de Jean chapitre 10, il y a quelque chose qui va attirer notre attention, c'est la déclaration de Yeshua dans Jean chapitre 10, le verset 36. Effectivement, nous allons parler d'un sujet et ce sujet, nous allons juste l'intituler « Sanctifié et envoyé par le Père ». C'est le sujet que nous allons développer. Nous allons chercher ensemble avec vous dans les Écritures, comprendre le fond de cet échange entre Yeshua et les Juifs, tout en parcourant les Écritures, puisque toutes les questions scripturales doivent être répondues par les Écritures, et cela nous permettra de saisir exactement quelle est la portée de la déclaration de notre Seigneur et quelle était aussi la portée des accusations que lui portaient les Juifs. Nous sommes alors partis pour quelques minutes sur cette question. Dans l'intitulé, comme nous l'avons annoncé, nous allons parler de sanctifié et envoyé par le Père. Et je crois que c'est un bon sujet pour nous. En tout cas, ne zappez pas la vidéo, mais prenez le temps de suivre, puisque vous ne pouvez pas juste imaginer le débouché de ce que nous allons avoir, mais j'aimerais qu'ensemble avec vous, nous puissions réellement étudier cela avec une attitude d'amour, une attitude de fraternité, tout en nous soumettant exactement au verdict des Écritures sous la conduite du Saint-Esprit. Alors, je vais commencer la lecture dans Jean chapitre 10, le verset 23. La Bible nous dit, nous allons lire progressivement jusqu'à ce on arrive sur le point qui nous concerne. La Bible dit, et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Jean chapitre 10, le verset 23, nous commençons au verset 23. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Verset 25. Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Verset 26. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Verset 31. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Alors, à partir de ce moment, après cette série de lectures, nous nous rendons compte effectivement que la débouchée de cette conversation entre Yeshua et les Juifs la conversation commence avec une interrogation. Les Juifs l'ont entouré au verset 24 et ils lui ont posé la question de savoir jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. Dans la question des Juifs, si tu es le Christ, dis-le-nous franchement, la question veut simplement dire, si tu es l'homme oint, si tu es celui qui a été oint, si tu es celui qui a été choisi par Dieu et qui a été oint et investi d'une mission divine, dis-le-nous clairement, parce que Christ signifie celui qui a été oint. Alors, Yeshua répond au verset 25, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit qu'il était le Christ. Il dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Alors, lorsqu'on descend plus bas, on va se rendre compte que lorsque Yeshua arrive à la déclaration du verset 30, moi et le Père, nous sommes un, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Donc, lorsque Yeshua a fait cette déclaration comme quoi lui et le Père étaient un, les Juifs présents comprirent qu'il faisait une proclamation de sa filiation divine et menacèrent de le lapider pour blasphème. Regardez la suite. Déjà, le premier élément qui a fait que
il puisse être accusé pour blasphème, c'est le fait que Yeshua puisse affirmer au verset, le verset 28, en disant que je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Alors déjà cette déclaration du fait que les Juifs étaient conscients que seul Dieu est le détenteur de la vie éternelle et que seul Dieu donne la vie éternelle et tout homme est mortel et par conséquent, aucun humain ne peut donner la vie éternelle à un autre. Mais ici, ils ne comprennent pas comment Yeshua leur dit « Je leur donne la vie éternelle ». Ce n'est pas Dieu qui leur donne la vie éternelle, mais moi, Yeshua, je leur donne la vie éternelle. Mais seulement, ce que les Juifs ne pouvaient pas comprendre ici, comme bon nombre de personnes aussi n'ont pas voulu comprendre jusqu'à ce niveau, c'est parce que, un peu plus tard, dans Jean chapitre 17, Yeshua, en priant dans le premier et deuxième verset, va expliquer comment est-ce qu'il arrive à donner la vie éternelle. Déjà, dans Jean chapitre 5, Yeshua explique quelque chose d'important en disant que de la même manière que le Père a la vie en lui-même, il a donné aussi au Fils d'avoir la vie. Donc, il a donné au Fils d'avoir la vie. Donc, le Fils reçoit une vie, c'est une vie donnée, c'est un don. Le don de la vie est donné au Fils. Mais le Père, lui, il ne l'a pas reçu de qui que ce soit. Mais le Fils l'a reçu. Maintenant, lorsque Yeshua arrive dans Jean 17, verset 2 à 3, il affirme que il loue le Père de ce qu'il lui a donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que le Père lui a donné. Voyez? Donc, le pouvoir sur toute chair est remis à Yeshua de la part de Dieu son Père, et ainsi, en utilisant ce pouvoir, ça lui permet de donner la vie éternelle à toute chair. Alors, lorsque Yeshua fait cette déclaration, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Il ajoute, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne les ravira de la main de mon Père. Verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Regardez les formulations que Yeshua utilise. Dans le verset 28, il dit, personne ne les ravira de ma main. Et ensuite, dans le verset 29, il dit, personne ne les ravira de la main de mon Père. Et au verset 30, il termine en disant, moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Déjà ici, lorsque Yeshua affirme son unité avec le Père, bon nombre de personnes se sont dit que l'affirmation de Yeshua en disant que moi et le Père, nous sommes un, était une déclaration pour dire aux Juifs que je suis le Père. Mais ils ont oublié que Yeshua parle ici d'une unité de but et d'action. C'est-à-dire, ils sont un dans le sens où ils sont unis dans le but de la transmission de la vie éternelle. Yeshua parle ici du don de la vie éternelle. Le Père a la vie en lui-même, il a donné aussi au Fils d'avoir la vie. Et ensuite, le Père donne le pouvoir au Fils de transmettre la vie éternelle à tous ceux qui lui ont été donnés. Maintenant, remarquez une chose. Le grand problème des Juifs ici, lorsqu'ils ont voulu accuser Yeshua du blasphème, c'est parce que cette déclaration de la filiation divine de Yeshua, c'était un blasphème pour les Juifs. Les Juifs étaient conscients que Dieu est esprit. Ça, ils le savaient. Les Samaritains, eux, ne le savaient pas, mais les Juifs étaient conscients. Ils savaient que Dieu est esprit. Et ils savaient aussi qu'en qualité d'esprit, Dieu ne se procrée pas. La procréation n'est pas une option divine, n'est pas une attribution divine en ce qui concerne la foi dans la divinité du Dieu d'Israël. Les dieux païens avaient des fils dans leur mythologie, mais les dieux des Hébreux, lui, il ne pouvait pas engendrer un fils biologique. Donc, il ne pouvait pas aller avec une femme humaine pour avoir un fils. Maintenant, ils avaient en face d'eux Yeshua qui était un homme. Donc, avec tous les attributs humains s'exprimant devant eux, qui leur disait qu'il était le fils de Dieu. Et du coup, les Juifs, dépourvus de l'esprit, n'ayant pas l'esprit, étant des hommes charnels, des hommes voilés, ils ont directement assimilé cela à une déclaration comme quoi Yeshua affirmait avoir pour père biologique Dieu. Et du coup, ce qui serait un blasphème, puisque on ferait faire à Dieu un acte que posent les hommes, l'acte de la procréation, pour aller avec une femme humaine et puis mettre au monde un enfant. Et ça, c'est un blasphème pour les Juifs.
Donc, pour les Juifs, la déclaration comme quoi moi et le Père, nous sommes un, n'affirmait pas que Yeshua était en train de dire qu'il était littéralement la personne du Père. Non, ils étaient unis de sorte que la mission que le Père avait assignée au Fils, le Fils l'accomplissait fidèlement. Maintenant, évoluons pour voir où est-ce que la conversation va les emmener. Lorsqu'on prend le verset 32, Jean 10, verset 32, la Bible dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Bien, c'est la bonne déclaration, n'est-ce pas? Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. À quel moment s'est-il fait Dieu pour eux? Parce qu'ils ont fait une déclaration. À quel moment Yeshua s'est-il fait Dieu alors qu'il est un homme? C'est lorsque ce dernier, premièrement, appelle Dieu son Père et deuxièmement, affirme qu'il donne la vie éternelle, qui est une prérogative de Dieu, et troisièmement, parce qu'il dit que personne ne peut ravir de sa main ce que Dieu lui a donné, et personne non plus ne peut les ravir de la main de son Père, et au terminus, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Donc, du coup, pour ça, les Juifs ont dit au verset 33, comme on vient de le lire, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Bien, là, c'est là que se trouve tout le problème. Cette déclaration, toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu, vient des détracteurs de Yeshua. Elle ne vient pas de disciples de Yeshua, elle ne vient pas de Yeshua lui-même, mais elle vient des détracteurs de Yeshua. Donc des gens qui avaient une autre compréhension de qui était Yeshua et qui ne connaissaient ni Yeshua ni son Père. Donc déjà le fait qu'ils ne connaissent ni Yeshua ni le Père, donc toute connaissance qu'ils ont au sujet de Yeshua était des connaissances fausses. Parce que déjà ne l'oublions pas que le même juif ici pouvait affirmer à Yeshua que qui est celui-ci, nous connaissons bien son père. Joseph, n'est-il pas le fils du charpentier Joseph? Donc, vous voyez qu'il attribuait à Yeshua d'être le fils de Joseph le charpentier, démontrant par là qu'il ne connaissait pas l'histoire miraculeuse de la naissance de ce dernier. Et lorsque on voit ces textes, premièrement, ce sont des juifs, détracteurs de Yeshua, qui affirment que ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Alors, lorsque Yeshua répond, Yeshua leur donne la réponse à cette accusation. La réponse que Yeshua leur donne de cette accusation, Yeshua va citer le passage du psaume 82, le verset 6, qui dit, « J'ai dit, vous êtes des dieux et vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Effectivement, Yeshua le déclare dans Jean chapitre 10, le verset 34, il dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. N'est-il pas écrit dans votre loi? Suivant bien ces points, c'est intéressant. Yeshua est accusé de se faire passer pour Dieu, de se faire Dieu, alors qu'il est un homme. Et Yeshua, en répondant, ne va pas réagir contre leur affirmation ou leur accusation, mais il va juste les ramener dans les Écritures. Il va ramener les Juifs dans les Écritures. Il va leur dire, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans leur loi? C'est, j'ai dit, vous êtes des dieux. Et ici, Yeshua est en train de répéter le psaume 82, le verset 6. Or, dans le psaume 82, le verset 6, nous lisons, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors, maintenant, la question qu'on doit se poser ici en premier lieu, qui dit vous êtes des dieux? Qui est celui qui s'exprime? Parce que Yeshua dit, n'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. Donc, il y a identité, il y a une personne qui parle. Donc, l'auteur de cette déclaration
c'est celui qui dit et qui s'adresse à d'autres entités en leur disant, vous êtes des dieux. J'ai dit, vous êtes des dieux. Alors, qui dit, vous êtes des dieux? Qui est celui qui s'affirme ainsi? Et qui sont ceux à qui ce dernier s'exprime ainsi et qu'il qualifie d'être des dieux? Effectivement, la réponse qu'on peut trouver, la plus simple, c'est que c'est Dieu qui s'adresse à ses fils. Oui, Dieu s'adresse à ses fils parce qu'il leur dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de El Elyon. Donc, le fils du Dieu très haut, les fils de El Elyon. Alors, quand on prend le psaume 82, au lieu qu'on le lit juste au verset 6 et on s'arrête là, ce qui est très intéressant avec ce psaume, c'est que nous devons le lire dans le verset introductif qui va nous permettre de découvrir beaucoup de choses. Le psaume 82 de référence de Yeshua commence au verset 1er où nous lisons ce qui est écrit. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Regardons bien ce psaume. Il est d'abord signé comme étant le psaume d'Asaph. Alors, avant de nous plonger dans ce merveilleux psaume, nous devons alors prendre d'abord le temps de considérer un moment qui est l'auteur de ce psaume. Pourquoi est-ce que nous voulons réellement nous intéresser sur la nature de l'auteur de ce psaume? C'est afin que nous puissions voir si la portée de ce qu'il va nous apporter est crédible ou des informations qu'il va nous donner sont des informations crédibles. Alors, comme vous pouvez le voir, les deux premiers mots de ce psaume appartiennent à l'auteur de ce psaume. C'est bien Asaph. Il est écrit psaume d'Asaph. Mais qui était Asaph? Qui était-il? Lorsqu'on fait une recherche dans les Écritures, on apprend que Asaph était avec Éman et Étan, un des trois chefs de chorale nommés par le roi David. On peut lire dans 1 Chronique, chapitre 15, le verset 19. La Bible dit, les chantres Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Et 1 Chronique 16, verset 4 nous ajoute, il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le verset 5, c'était Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéel, Matithia, Eliab, Benaja, Obed-Edom et Jéhiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes et des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Alors donc, comprenons bien ici ensemble avec vous que Asaph était un lévite. Et Asaph était un chantre. Et non seulement un chantre, mais Asaph était le chef. Voilà, il était le chef. Vous voyez? Et il avait pour mission de faire le service, donc de faire le service devant l'arche de l'Éternel, la mission d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors, donc, on voit déjà ici aussi quelque chose qui peut nous permettre de comprendre l'objectif ou le but ou comment s'exerçait le service des chants au niveau du temple, au niveau du sacerdoce lévitique. Donc, la mission d'Asaph ici, Asaph nous est présenté comme étant le chef. Donc, c'était un chef de chorale, vous voyez, établi par David. Et il avait une mission bien précise. Donc, Asaph était un lévite et chef de musiciens. Il était le responsable principal des chantres et musiciens du temple, désigné par David pour diriger les cymbales et la musique pendant les cultes. Mais ce n'était pas tout ce que nous avons comme information au sujet d'Asaph. Mais la Bible précise aussi la nature réelle de la fonction qu'avait Asaph. Dans 2 Chroniques chapitre 29, le verset 30, la Bible nous dit
Puis, le roi Ézéchias et les principaux dirent aux Lévites qu'ils louassent l'Éternel, suivant les paroles de David et d'Asaph, le voyant. Et ils louèrent l'Éternel jusqu'à tressaillir de joie, et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Qu'est-ce qui attire notre attention ici dans ce passage? C'est la qualité qui est attribuée à Asaph. Donc, le peuple louait, il louasse l'Éternel suivant les paroles de David et d'Asaph, le voyant. Le voyant, c'est ce mot qui attire notre attention. Or, dans 2 Chroniques chapitre 29, le verset 36, la Bible qualifie de voyant Asaph. On les qualifie de voyants. Et lorsque la Bible qualifie d'être le voyant, c'était une indication pour montrer que ce dernier avait une perception spirituelle et qu'il recevait des révélations divines comme d'autres prophètes aussi, tels que Gad, qui était aussi désigné d'être le voyant, bien qu'étant prophète. Donc Asaph le voyant était une figure biblique majeure, contemporain du roi David, chef des Lévites, musicien, comme on vient de le voir, et chantre même du temple. Donc, le rôle d'Asaph était d'organiser le culte et d'exprimer les messages divins par la musique et les psaumes, comme par exemple le psaume 73. Et sa qualification de voyant souligne ainsi sa capacité à percevoir le monde spirituel, un don souvent associé à la musique et à la prophétie dans l'Ancien Testament. Ainsi dit, dans l'Ancien Testament, il y avait une différence clairement établie entre un simple voyant et un prophète. Et on peut voir la différence, ils sont notifiés dans 2 Rois chapitre 17, le verset 13, où la Bible dit « L'Éternel fit avertir Israël et Juda par tous ses prophètes et par tous les voyants. Et leur dit, revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances, en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyé par mes serviteurs les prophètes. » Nous découvrons ici qu'Asaph était un voyant, chantre. Cela signifie qu'Asaph exerçait un ministère de psalmiste dans le temple. Vous voyez? Dans le temple ou dans le tabernacle, dans le ministère, dans le sacerdoce. Alors, dans la Bible, un psalmiste, c'était quelqu'un qui composait des chants ou des poésies sous l'inspiration directe du Saint-Esprit, ce qui signifie que ces chants ne servaient pas seulement à des louanges, mais contenaient aussi des révélations divines pour instruire et édifier spirituellement les croyants. On doit remarquer ensemble avec vous que même le mot utilisé pour décrire le ministère d'Asaph dans 2 Chroniques 29, le verset 30, n'est pas le mot habituel pour désigner celui qui communique les paroles de Dieu, à savoir le nabi. Le nabi en hébreu qui veut dire le porte-parole. Mais le mot utilisé ici, même en hébreu, qui est traduit par voyant, c'est le mot hébreu chosé. Chosé qui signifie précisément voyant. Or, le mot chosé peut être traduit par quelqu'un qui lit dans le ciel. En d'autres termes, Asaph avait une capacité de voir dans le monde spirituel et invisible et ensuite de décrire ce qu'il avait vu. Nous pourrons dire que si les nabis de son côté pouvaient entendre et répéter ensuite ce qu'il avait entendu, mais le chosé, lui, de son côté, pouvait voir et décrire ensuite ce qu'il avait vu. Voilà pourquoi nous insistons sur la fonction d'Asaph, parce que ce qui va nous être révélé dans le contenu de ce psaume 82 doit d'abord nécessiter que nous puissions connaître la qualité d'Asaph. Et si les Écritures précisent que ce dernier était un voyant, c'est-à-dire quelqu'un qui avait la capacité de voir le monde invisible et ensuite d'apporter une description de ce qu'il a vu. C'était ça, le voyant. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste sur la fonction de chosé d'Asaph? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans le psaume 82, Asaph témoigne de ce qu'il a vu dans le monde spirituel. Non pas seulement ce qu'il a entendu, mais ce qu'il a vu. Il est donc un témoin oculaire de certaines réalités célestes. Et grâce à lui, nous pouvons alors en savoir davantage au sujet de ce qui se passe dans le monde invisible. De quelle façon les choses se passent là-bas dans ce monde-là. Et avec quelles personnes les choses s'accomplissent. Alors, qu'est-ce que Asaph a vu dans le psaume 82?
Lorsque nous prenons la traduction officielle liturgique de l'Association épiscopale liturgique pour les pays francophones, le psaume 81, verset 1, nous est rendu, là-bas c'est le psaume 81, il nous est rendu comme suite. Dans l'assemblée divine, Dieu préside, entouré des dieux, il juge. Et quand on prend la Bible en français courant, le même psaume 82, verset 1 nous est rendu comme suite. Psaume appartenant au recueil d'Asaph. Dieu est là, entouré de son conseil. Au milieu des dieux, il rend la justice. Et dans la Bible, parole de vie, psaume d'Asaph. Dieu est debout, entouré de ses conseillers. Au milieu des dieux, il rend la justice. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Asaph, qui était le voyant, nous décrivait ici exactement ce qu'il voyait du monde invisible, ce qu'il voyait de l'assemblée de Dieu, ce qu'il voyait. Et il nous le dit. Il dit que dans l'assemblée divine, Dieu préside. Et Dieu préside entouré des dieux. Regardez bien, il préside entouré des dieux, il juge. Et il dit, dans la version français courant, Dieu est là entouré de son conseil. Donc le mot assemblée, le mot conseil, ou le mot conseiller, c'est pratiquement la même chose. Dieu est là entouré de son conseil et au milieu des dieux, il rend la justice. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que nous avons Dieu au singulier qui se tient entouré ou au milieu des dieux. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il rend la justice. Donc Dieu juge. Il juge les dieux. Regardez bien ce qui se passe. Alors donc, cette déclaration que Yeshua va nous faire dans Jean chapitre 10, en se référant au psaume d'Asaph, c'est parce que Yeshua savait que Asaph était un voyant et que Asaph avait le regard perçant pour regarder ce qui se passe dans le monde invisible, notamment dans la dimension céleste. Et lorsque Asaph a regardé ce qui se passe au ciel, Asaph a alors rendu témoignage que il a vu Dieu se tenant au milieu des dieux et jugeant. Maintenant, lorsque nous évoluons par la suite, on va se rendre compte que la raison de la question que Yeshua va poser aux Juifs, parce que quand les Juifs vont l'accuser de blasphème, Yeshua va leur poser une question. Mais pour quelle raison va-t-il poser la question? Le verset 34 de Jean 10 nous dit, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre propre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Effectivement, dans la loi, comme nous l'avons dit, il était écrit dans le psaume 82, verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. J'espère qu'il nous convient de noter ensemble que dans la conversation de Christ avec les Juifs, lorsque ces derniers, Yeshua, est accusé de se faire Dieu, alors qu'il était un homme, il n'a pas nié l'accusation. Mais au contraire, il a attiré leur attention sur le fait que Dieu, dans la loi qu'il leur avait donnée, avait déjà fait une déclaration suivante, vous êtes des dieux. Donc, le fait déjà que Dieu lui-même affirme ou s'adresse à d'autres entités en leur attribuant la qualité de Dieu ne devait pas les scandaliser. C'est ce que Yeshua est en train de leur signifier. Il ne devait pas les scandaliser. Donc Yeshua est en train de leur souligner que Dieu lui-même s'était adressé aux dieux tel qu'il est rapporté dans votre loi. Il s'était adressé aux dieux. Il leur a dit, vous êtes des dieux. Vous voyez? Donc Yeshua leur rappelle cela. Maintenant, la question qu'on doit se poser, avant d'arriver au verset qui nous concerne, qui sont les dieux à qui Dieu s'était adressé? C'est là la bonne question. Qui sont les dieux à qui Dieu s'était adressé? Parce que c'est dans la loi, Dieu qui s'adresse à d'autres entités et leur dit, vous êtes des dieux. C'est une affirmation de Dieu. C'est pas une interrogation. Dieu n'est pas en train de leur poser la question de façon interrogative. Êtes-vous des dieux? Non. Dieu affirme. C'est une déclaration affirmative. Dieu leur dit, vous êtes des dieux. Mais qui sont ces entités? Qui sont les dieux à qui s'était adressé Dieu à un certain moment et que cette adresse est rapportée dans la loi
et notamment par le psaume d'Asaph, qui était un voyant, qui avait la capacité de voir ce qui se passe dans l'assemblée céleste divine en tant que témoin oculaire, et ensuite de nous décrire cela dans un psaume. Alors, retournons un peu dans la Genèse, pour qu'on puisse avoir une idée. On voit ici que Dieu ne monologue pas, mais il s'adresse à cette entité qu'il appelle Dieu. Or, lorsque nous lisons dans notre Bible, dans Genèse chapitre 1er, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et toute la Bible, comme nous le savons, nous rapporte les diverses manifestations de l'entité créateur, dont le nom est le troisième mot de la Bible hébraïque, notamment Elohim. Et nous pouvons voir en hébreu, qui est transcrit Bereshit bara Elohim, et Hashamaim, ve et Eretz. Et dans la traduction Édouard Dorme, le Genèse chapitre 1er, le verset 1er nous est rendu comme suite. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Ainsi dit, l'identité ou encore l'entité créateur est désignée ici dans la Bible par le nom Elohim. Ce nom qui est l'une des plus anciennes appellations du Dieu de la révélation, le Dieu de la création. Ainsi, Elohim va créer les cieux et la terre. Mais ensemble, notons avec vous que Elohim ne désigne pas le nom spécifique de l'entité créateur. Ce n'est pas son nom propre par lequel les Hébreux se servaient pour désigner l'entité créateur. Ce n'est pas son nom propre, mais c'est seulement son nom de manifestation. Donc un nom générique, c'est un nom qui appartient à une catégorie ou à un groupe de personnes ou d'objets ou de concepts identiques. Donc c'est un groupe. Donc dans le mot Dieu ou le mot Elohim, il y a plusieurs entités qui revêtent cette qualité-là, cette appellation. Et quand nous retournons dans la Genèse, nous lisons que Dieu s'exprime avant la création de l'homme. Dans Genèse 1,26, Dieu dit, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Regardez bien ici dans ce passage, les verbes ainsi que les adjectifs sont au pluriel, démontrant ainsi que Dieu n'était pas seul, il n'était pas sans compagnie, mais il était en présence d'une compagnie pendant qu'il était en train de projeter la création de l'homme. Et la Bible va nous dire par la suite que Dieu va parler. Mais seulement un élément important, c'est que la Bible ne nous dit pas que c'est le Père qui s'adressa au Fils, ou le Fils qui s'adressa au Père, ou encore le Père et le Fils ou s'adressèrent au Saint-Esprit ou comment. Non, la Bible dit simplement que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, Dieu est en train de s'adresser ici à des êtres qui sont porteurs de son image et qui sont porteurs de sa ressemblance. C'est Dieu qui s'adresse à ces êtres-là. Et lorsque Dieu veut créer, Dieu parle au pluriel. Mais lorsque Dieu agit au verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Donc, il agit au singulier. Alors, ce qui nous intéresse, c'est que Dieu s'adresse à ceux qui sont extérieurs à lui-même et qui sont à son image et à sa ressemblance. Déjà, lorsqu'on parle de l'image, le porteur de l'image ou l'image d'une entité, l'image est toujours quelque chose qui est opposé au réel. Au réel. Donc, le réel est en quelque sorte la source de l'image, parce que l'image a pour contraste le réel. Donc, en d'autres termes, les entités auxquelles Dieu s'adresse ici sont les porteurs de l'image de Dieu, sont les porteurs de la ressemblance de Dieu, mais ne sont pas la personne littérale de Dieu. Et leur nombre, nous ne le connaissons pas, mais nous savons seulement qu'ils étaient plus d'une seule entité, différents bien sûr de Dieu. Voyez? Donc Dieu s'adresse à ceux qui sont extérieurs à lui et ceux qui sont extérieurs à lui qui sont porteurs de son image. Maintenant la question, à qui Dieu s'adressait-il réellement? Qui sont ces êtres qui sont à son image et à sa ressemblance? Lorsque le serpent a tenté la femme Ève, le serpent a emmené une négation sur les conséquences que devrait apporter la mendication de l'arbre défendu.
en disant ceci à la femme, Genèse 3, verset 4 à 5. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et par là aussi, on va se rendre compte d'une chose importante, c'est que le serpent dit à l'homme, dit à la femme, le serpent lui dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait. Dieu sait. Donc le Dieu qui vous a interdit de manger là, il sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Là, nous avons maintenant Dieu au pluriel. N'oubliez pas, nous avons Dieu au pluriel. Vous serez comme des dieux. Pas vous serez comme lui, Dieu, mais vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, lorsque l'homme pêche, Dieu lui-même aussi vient reconnaître, dans Genèse chapitre 3, le verset 22, Dieu fait cette déclaration. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous voyez, déjà ici, on voit que Dieu reconnaît que l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous, nous mis pour qui? Nous mis pour moi, Dieu, ainsi que pour toutes les autres entités qui sont les porteurs de l'image de Dieu et qui ressemblent à Dieu. Parce que Dieu lui-même ne porte pas son image. Dieu lui-même ne ressemble pas à lui-même. Non, Dieu est ce qu'il est. Maintenant, ici dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. L'un de nous. Pas devenu comme moi, mais comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Alors, donc, on peut alors du coup comprendre ensemble avec vous que ces êtres à qui Dieu adressa la parole sont des dieux. Et ces dieux sont les porteurs de son image et de sa ressemblance. Et s'ils sont des porteurs de son image et de sa ressemblance, ils sont donc des fils de Dieu. Et s'ils sont fils de Dieu, ils sont donc des êtres spirituels. Et s'ils sont des êtres spirituels, ils vivent donc dans la sphère invisible. En fait, le port de l'image et la ressemblance évoquent toujours la filiation divine. La filiation. Et la preuve en est dans Genèse chapitre 5, le verset 3. La Bible nous parlant de la filiation biologique, la procréation d'Adam. La Bible dit, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image. Et il lui donna le nom de Seth. Vous voyez bien? Donc Adam lui-même était un fils de Dieu par création, alors que Seth était un fils d'Adam par procréation. Et Adam était le porteur de l'image de Dieu par création. Mais ici, lorsque Adam se reproduit par procréation, Adam engendre un fils à sa ressemblance et à son image, pour montrer que les porteurs de l'image sont des fils. Ainsi dit, le mot hébreu Elohim, qui peut être traduit par Dieu, divinité, est un nom commun de la divinité en hébreu, utilisé comme nom propre avec majuscule dans certains cas pour désigner le vrai Dieu de l'Ancien Testament, mais néanmoins, dans cette expression, il y a aussi les autres entités. Ainsi dit, les Israélites de cette époque de l'Ancien Testament, ou les Israélites dans leur foi, étaient ce que l'on appelle des énothéistes. Énothéistes, c'est-à-dire que c'est des gens qui adoraient une seule divinité qu'ils avaient reconnue comme étant authentique, comme étant supérieure, comme étant au-dessus, suprême, au-dessus des autres. Mais ils n'avaient aucun problème à croire à l'existence d'autres dieux, sans pour autant les adorer. C'est pourquoi, lorsque Yahvé Elohim s'exprime à Israël, il leur dit qu'il était un Dieu jaloux. Qu'il était un Dieu jaloux. Il était jaloux lorsque les Israélites commettaient l'adultère et adoraient d'autres dieux. Alors, cela n'aurait aucun sens pour Jéhovah d'être jaloux
des choses qui ne sont pas réelles au cas où il n'y avait pas d'autre Dieu en dehors de lui. Donc, au cas où il n'y avait pas d'autre Dieu en dehors de lui, alors il ne devait pas être jaloux. C'est comme, imaginez-vous, Adam qui manifeste la jalousie envers Ève, alors qu'il était le seul homme. Ce n'était pas possible qu'Adam soit jalouse d'Ève, parce que Ève ne pouvait pas commettre adultère. Ce n'était pas possible. Adam était le seul homme, jusqu'à ce que les fils leur soient nés et des filles. Voyez un peu. Donc ici déjà, le fait que Dieu affirme dans la Bible lui-même, Jéhovah Elohim, affirme être un Dieu jaloux. Et il s'attribue cette qualité-là d'être un Dieu jaloux comme un époux qui n'accepte pas que sa femme puisse tripoter avec un autre homme. Lui aussi n'acceptait pas que son peuple, le peuple qu'il avait acquis, puisse alors se tourner vers d'autres divinités. Ainsi, les Israélites se référaient à Jéhovah Elohim comme étant le Dieu très haut, qu'ils appelaient El Elyon. Et cette appellation même implique que d'autres dieux existent. D'autres dieux existent. Car comment peut-on être le plus haut de quelque chose si on est le seul dans cette catégorie? C'est pas possible. Pour qu'on soit le très haut, le plus élevé, il faudra qu'il y ait les subalternes. Il faudra qu'il y ait d'autres qui soient inférieurs. Donc c'est un problème de catégorie. Donc Dieu ne peut pas être le plus haut s'il est le seul entité qui existe en cette qualité. C'est faux. Donc en tant que Dieu très haut, Jéhovah Elohim présidait ainsi à l'assemblée des dieux, qui était une assemblée céleste. Et les autres dieux rendaient des hommages à celui qui était le très haut, Jéhovah. Pour autant que nous sachions, les Israélites n'adoraient généralement pas les autres dieux du conseil divin. Ils savaient faire la différence. Dieu ne voulait pas qu'on adore un membre du conseil divin. Le péché, c'était celui-là. Qu'on ne devait pas adorer un membre du conseil divin, mais l'adoration devait revenir à Dieu seul. Ainsi même l'apôtre Paul, quand il vient dans 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 4 à 6, il dit: pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus, Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Regardez le propos de l'apôtre ici sont clairs. L'apôtre ici ne nie pas l'existence des êtres qui sont appelés Dieu. Et il affirme qu'il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais quand il vient au verset 6, il dit néanmoins, ça veut dire que c'est une forme d'exclusion. Pour nous, nous qui sommes sanctifiés, qui sommes appelés, qui sommes rachetés, qui sommes sauvés, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Donc, ce qui veut dire que les autres dieux n'ont pas cette nature créatrice qu'a le Père. Donc, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et, conjonction de coordination, un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors donc, quand on descend un peu plus loin, Yeshua va alors faire valoir que si Dieu a désigné par Dieu des êtres dans la loi juive et que l'écriture ou ce qui était déclaré ne pouvait pas être rompu, c'est-à-dire que la vérité n'était ni niée ni contredite, c'est-à-dire qu'elle ne devait pas être déclarée fausse ou invalide. Pourquoi alors les Juifs devraient-ils se plaindre lorsque lui aussi, qui avait été spécialement sanctifié par Dieu, le Père, s'appelait Fils de Dieu? C'est là où Yeshua leur pose la question. Jean chapitre 30, chapitre 10, verset 35 à 36. Si elle a appelé Dieu, si la loi a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée.
Et si l'écriture ne peut être anéantie. Et là aussi, dans ces passages, il faudra qu'on souligne quelque chose. Nombreux ont trompé, ils ont dit aux gens que voilà, l'écriture devait se lire selon eux, hein, selon leur version, ils disent que c'est à qui la parole, à qui la parole de Dieu a été adressée sont de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu, c'est comme il s'est adressé à Israël, donc Israël était de Dieu. Donc quand Dieu s'adresse à un homme, cet homme-là devient de Dieu. Et c'est-à-dire quand Dieu donne la parole à un prophète, ce prophète-là devient Dieu. Parce que celui qui vient avec la parole, il est Dieu. Ce sont des informations fausses qu'on donne dans beaucoup d'endroits appelés églises et dans beaucoup de systèmes religieux. Mais pourtant, Yeshua ne l'a pas dit. Yeshua dit dans Jean 10, 35, si elle a appelé, si elle qui, la loi, a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Remarquez bien, la parole de Dieu a été adressée. Quand Dieu a dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Voilà, c'est cette parole qui a été adressée. Et si l'écriture ne peut être anéantie, verset 36, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites, tu blasphèmes. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Bien, c'est là, ça devient très intéressant pour nous. Le verset 36 attire notre attention. Il commence par celui que le Père a sanctifié. Celui que le Père a sanctifié. Or, celui que, c'est une expression française qui utilise le pronom démonstratif masculin singulier. Celui est suivi du pronom relatif que et qui a pour objectif de désigner une personne ou une chose spécifique dont on parle souvent pour la distinguer d'autres options. Donc déjà, la présence du pronom démonstratif associé au pronom relatif nous interpelle pour montrer déjà que celui que le Père, celui qui est mis pour Yeshua, montre déjà ici que Yeshua était désigné de façon spécifique de la manière à ce qu'il puisse être distingué d'autres. Donc, il n'était pas le seul. Il devrait y avoir d'autres. C'est ça d'abord le principe de celui que. Donc, s'il était seul, cette option n'était pas utilisable, n'était pas envisageable. Et en plus de ça, il est bien dit, celui que le Père a sanctifié. Or, le Père signifie celui qui est le Créateur suprême, la source de toute vie, de toute existence. Donc, la cause même de son existence. Et Yeshua utilise le verbe sanctifier, celui que le Père a sanctifié. Et sanctifié dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, signifie, dans son sens initial, séparer, mettre à part pour Dieu. Donc, lorsqu'on sanctifie quelqu'un, on le sépare des autres et on le met à part pour un service divin. Et mettre à part lui-même signifie isoler, exclure un élément d'un ensemble ou l'écarter pour une raison spécifique. Ainsi dit, on ne peut pas parler de la sanctification. Yeshua ne peut pas être sanctifié s'il était le seul, s'il était la seule entité existant auprès de Dieu. Et moins encore s'il était Dieu lui-même. C'est absolument impossible que Dieu lui-même se sanctifie du milieu d'autres entités. Déjà ici, on se rend compte ensemble avec vous que depuis le commencement, Dieu avait des fils et ces fils étaient des dieux, les porteurs de son image, mais dont Dieu lui-même était le souverain suprême. Maintenant, Yeshua dit, celui que le Père a sanctifié. Et sanctifier signifie pour nous, comme nous l'avons compris, que Yeshua devait être mis à part, devait être isolé, c'est-à-dire devait être exclu d'un ensemble, Donc, il devait être un élément exclu d'un ensemble. Donc, il y a d'abord un ensemble d'entités qui sont là, et maintenant, lui, il est choisi et il est retiré de cet ensemble. C'est ça, être mis à part. Et nous avons des exemples. On peut prendre des exemples dans la Bible. Genèse chapitre 2, le verset 3, qui nous parle
de quelque chose de particulier en ce qui concerne les jours de la création, le septième jour notamment. La Bible dit, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Regardez bien, lorsque la Bible dit que Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, ça veut dire qu'il l'a mis à part, n'est-ce pas? Le septième jour n'était pas le seul jour existant, il y avait 7 jours. Mais parmi les 7, Dieu a fait quoi? Il a béni le septième et il l'a sanctifié, c'est-à-dire qu'il l'a mis à part. Il en a fait un jour particulier. Dans Exode chapitre 40, le verset 13, la Bible dit, au sujet du choix du souverain sacrificateur, du sacerdoce lévitique, tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Ici aussi, on constate que Aaron n'était pas le seul homme. Premièrement. Deuxièmement, Aaron n'était pas le seul descendant d'Israël. Et troisièmement, Aaron n'était pas le seul fils de Lévi. Alors, on va se rendre compte que Aaron va être choisi. Tu revêtiras Aaron. Aaron est désigné, Aaron est sacré, Aaron est oint et Aaron est sanctifié pour qu'il soit au service de Dieu dans son sacerdoce. Donc déjà, quand le mot sanctifié intervient, le mot oindre intervient, le mot sanctifié intervient, c'est toujours pour dissocier un élément des autres éléments qui n'ont pas fait l'objet du même choix. Ainsi, dans Hébreux chapitre 5, le verset 1er, la Bible nous dit quoi? Parlons de souverain sacrificateur, puisque Yeshua est aussi notre souverain sacrificateur dans le sacerdoce céleste, royal. Mais il indique dans Hébreux 5, verset 1er, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc vous remarquez bien ici que dans le choix du souverain sacrificateur, la Bible dit qu'il est pris du milieu des hommes. C'est ça, il est pris du milieu des hommes. Ensuite, est établi pour les hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Donc on voit bien que lorsque Yeshua dit qu'il a été sanctifié, celui que le Père a sanctifié, c'est déjà un fait important pour montrer qu'il a été retiré d'une masse. Ça, c'est l'exacte vérité. Il a été retiré d'une masse. Et même Luc chapitre 9, le verset 35 nous ajoute, et de la nuée sortie, une voix qui dit, celui-ci est mon fils élu, écoutez-les. Remarquez bien, mon fils élu, écoutez-les. Pas seulement mon fils, mais mon fils élu. Donc, il est d'abord mon fils, mais en dehors du fait qu'il soit mon fils, je l'ai élu. Or, lorsqu'il est parlé du fait qu'il soit élu, d'abord Luc chapitre 23, le verset 35 aussi ajoute, le peuple se tenait là et regardait, le magistrat se moquait de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Alors, le psaume 2, verset 6, va aussi nous ajouter, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Et le psaume 45, verset 8, tu aimes la justice et tu hais la méchanceté, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Et dans d'autres versions, il a dit, dans l'épître aux Hébreux, il a dit, au-dessus de tes égaux. Alors donc, on se rend bien compte que l'onction ou la sanctification ou l'élection est l'expression du choix de Dieu pour distinguer une entité d'une masse et l'écarter de là, c'est-à-dire le sanctifier, le mettre à part pour un service divin. Ainsi, lorsqu'on parle de l'élu, quand Dieu dit « mon fils élu », l'élu signifie simplement celui qui a été choisi par élection, c'est-à-dire qui a fait l'objet d'un choix. Et choisir signifie prendre de préférence ou faire le choix de. Donc, on prend de préférence. Et on ne peut pas choisir si c'est une seule chose qui est devant soi. Lorsqu'on est devant une seule chose, on a
On peut choisir soit de la prendre ou de ne pas la prendre, mais on n'a pas le choix comme tel, parce qu'on se trouve devant un seul élément. Donc, choisir signifie se décider entre deux ou plusieurs parties, entre deux ou plusieurs solutions. Ainsi dit, lorsque Yeshua se réfère au psaume 82, dans le psaume 82, Dieu s'adresse aux autres dieux, qui bien sûr sont inférieurs à lui, parce qu'il y a Dieu, le Créateur, et il y a les dieux, les autres dieux qui sont des créatures. Qui sont des créatures. C'est comme il y a Adam, qui est un homme créé par Dieu directement de la poussière de la terre, et il y a aussi des autres hommes comme vous et moi, qui sont des êtres humains venus dans le monde par la voie de la procréation. Ça veut dire que nous sommes le produit d'un homme. Et l'homme lui-même, le tout premier, n'est pas le produit d'un autre homme, mais il est le produit d'un acte créateur divin. Et dans le même schéma, on ne doit pas l'oublier que lorsque Dieu a voulu créer, lorsqu'il a créé la famille céleste, au fait, il a une seule famille qui se tend du ciel et sur la terre. Quand il a voulu créer l'homme sur la terre, il s'est adressé à ses fils de la famille céleste en leur disant, faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance. Et Dieu a alors agi, créant l'homme. Alors donc, dans le psaume 82, Dieu s'adresse aux autres dieux qui lui sont inférieurs. Et ces autres dieux constituent en quelque sorte le conseil divin de Jéhovah. Et lorsque Yeshua fait référence au psaume 82, pour souligner son argumentaire, pour appuyer sa déclaration comme quoi il était le Fils de Dieu, il était en train d'affirmer être lui aussi un membre du conseil divin. Et un autre nom pour désigner le membre du conseil divin, ça veut simplement dire un fils de Dieu. Donc Yeshua était en train de dire aux Juifs, il était en train de leur laisser entendre qu'il était l'un de ces fils de Dieu existant dans le conseil divin et qu'il a été sanctifié et ensuite envoyé dans le monde. Voilà pourquoi il dit celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde. Vous lui dites que tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. D'abord, il ne met pas aussi l'article devant Fils. Il dit parce que j'ai dit, je suis Fils de Dieu. Là, en ce moment-là, Fils de Dieu devient la tribu. Donc, ça veut dire que quand on regarde tous ces éléments, ça doit interpeller ceux qui ont l'esprit éveillé. Pas ceux qui ont déjà été dogmatisés, qui sont restés dans les dogmes. Ils n'ont plus le temps de réfléchir. Ils ont déjà dit, ça, quel que soit ce que vous allez dire, ça ne change rien pour moi. Pour moi, Jésus est mon Dieu, point barre. Bien. Et toutefois aussi, ce n'est pas par la force de la volonté de la chair et du sang qu'on arrive à connaître Dieu. C'est Dieu qui se révèle à qui il veut. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence pour qu'on puisse accéder à la connaissance de son être. Ainsi dit lorsque Yeshua se réfère au psaume 82 et s'attribue la qualité de fils de Dieu. Cette qualité de fils de Dieu dans le psaume 82 est une qualité qui fait partie des entités à qui Dieu a déclaré avec blâme, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Voyez? Donc quand Dieu dit, vous êtes des dieux, il leur dit, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Effectivement, le psaume 82, le verset 1er, nous dit, nous lisons le verset 1er, le verset 6. Psaume d'Azaph, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Alors, si Yeshua se déclare être fils de Dieu, en quoi est-ce que il blasphémait ou bien il usurpait la position de Dieu créateur? C'est ce qu'il était en train de dire aux Juifs. Que comment, dans votre propre loi, Dieu s'est adressé à des entités qu'il a appelées, il leur a dit, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Et comme l'écriture ne peut pas être anéantie,
Maintenant, celui que le Père a sanctifié, c'est-à-dire a retiré de cette masse des entités à qui il a déclaré, vous êtes des dieux là. Il a retiré l'un d'entre eux, il l'a sanctifié et il l'a envoyé dans le monde. Et vous dites qu'il blasphème. Et c'est là parce que j'ai dit, je suis fils de Dieu. Et dans le psaume 89, le verset 6 à 8, la Bible continue en disant, les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Pas sur la terre, hein, dans le ciel. Qui dans le ciel? Donc ça veut dire que les fils de Dieu évoqués ici sont des entités célestes. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Verset 8. Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Et dans le psaume 95, le verset 3, la Bible ajoute, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Donc si les autres dieux n'existaient pas, donc il serait un grand roi au-dessus du néant. Mais il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Le chapitre 97, verset 9, psaume 97, 9. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Il est comment? Souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Et le psaume 136, le verset 2 ajoute, pour terminer, louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Le Dieu de qui? Des dieux. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que vous allez vous rendre compte que Dieu lui-même n'a pas de Dieu. Mais lui, il a des dieux qui sont ses sujets. Vous voyez bien? Louez le Dieu des dieux. Dans un autre passage, il est même dit que tous les autres dieux se prosternent devant lui et l'adorent. Tous les autres dieux se prosternent devant lui. Donc, lorsque Yeshua dit « Je suis fils de Dieu », il affirme réellement qu'il est un membre du conseil divin qui a été sanctifié par le Père et ensuite envoyé sur la terre. En disant qu'il est fils de Dieu, Yeshua s'identifie à un membre du conseil céleste qui a été sanctifié et envoyé dans le monde. Ainsi dit, personne ne peut pointer vers les Écritures bibliques. Dans aucune vraie Bible, sans fantaisie, est déclaré que Jésus, le Fils, est Dieu le Père, ou que Dieu le Père est Jésus le Fils. Mais au lieu de cela, la véritable foi et la foi authentique biblique, sans distinction des Écritures, affirment que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu est le Père de Jésus. Et lorsque les Juifs arrivent à la conclusion, à la confusion selon laquelle Yeshua, en déclarant que je suis fils de Dieu, en déclarant que moi et le Père nous sommes un, en déclarant que il était sanctifié et envoyé dans le monde, quand les Juifs arrivent à tirer des conclusions comme ils ont pu tirer, des conclusions qui égarent beaucoup de gens aujourd'hui, c'est juste parce que les Juifs n'avaient pas la connaissance. Yeshua pouvait leur dire, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Vous ne nous connaissez pas. Et lorsqu'ils ont accusé ces derniers de déclarer qu'il était fils de Dieu, Yeshua les a ramenés à la loi. Pour dire, la même loi que vous voulez, parce que vous voulez me juger des blasphémateurs par rapport à la loi, n'est-ce pas? Et c'est la même loi où le Dieu contre qui vous prétendez que je vais blasphémer, qui est mon Père, que vous dites être votre Dieu, a fait une déclaration à l'endroit d'autres entités en leur disant, je vous ai dit, vous êtes des dieux. Donc Dieu affirme à d'autres entités que ces derniers étaient des dieux. Et Yeshua leur pose la question, comment alors la loi, votre propre loi, affirme que ceux à qui Dieu a adressé la parole, Dieu leur a dit qu'ils étaient des dieux, la loi l'a dit, et ça vous ne pouvez pas l'annuler, vous ne pouvez pas l'enlever. Mais comment arrivez-vous à être scandalisé quand moi, que le Père a sanctifié,
et envoyé dans le monde. Vous dites que je blasphème parce que je déclare que je suis fils de Dieu. Il dit, je ne comprends absolument rien. C'était juste pour attirer l'attention des Juifs que ces derniers n'avaient pas compris la loi. Ils n'avaient pas compris la notion de la filiation divine. Ils n'avaient pas compris que Dieu avait un conseil divin. Et que, à un moment donné, Dieu a choisi un membre de ce conseil divin et ensuite l'a investi d'une mission et l'a envoyé sur la terre, afin que ce dernier puisse accomplir le ministère et l'œuvre pour lequel il l'avait mandaté. Ainsi dit, le Dieu suprême, le créateur du ciel et de la terre, est le Dieu des dieux. Et pour certains, ils se disent, écoutez, donc si nous disons que Jésus est Dieu, est-ce qu'il y a un problème? Oui, il n'y a pas de Dieu à côté de Dieu. Quand Asaph dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge parmi les dieux, Asaph est en train de nous décrire ce qui se passe dans le ciel. Et l'apôtre Paul l'a dit, il existe des êtres qui sont appelés dieux tant sur la terre que dans le ciel, comme il existe réellement plusieurs dieux. Mais pour nous, nous qui, Paul et nous et vous et moi qui étaient sanctifiés, qui sommes sauvés et qui vivons sur la terre, il y a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Donc, lorsque nous parlons de Dieu, le vocable Dieu ne peut jamais être attribué au Fils. Si on l'attribue au Fils, alors on devient rebelle. Parce que tout celui qui adore un membre du conseil divin est un rebelle, commet adultère. Et laissez-moi vous dire que adorer et attribuer la divinité suprême du Créateur au Seigneur Jésus-Christ, c'est une forme de rébellion, une provocation contre Dieu. Et ainsi dit, celui qui répond à tout ce que vous demandez, tout ce que vous faites, dans certains spectacles, certains cultes idolâtres que vous entretenez dans vos tabernacles, dans vos églises, n'est pas le Dieu créateur. Mais ce sont des puissances infernales, des divinités égarées, des divinités rebelles à l'ordre du conseil divin. Et d'autres aussi, bien mandatés pour vous séduire. Parce qu'il est écrit dans Deutéronome 13, lorsque un songeur ou un prophète dirait quelque chose, annoncerait un signe, un prodige, et qu'il y ait accomplissement. Et ensuite, il vous dit, allons vers d'autres dieux, des dieux que vos pères n'ont pas connus. Et si vous le suivez, vous devez comprendre que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met en épreuve pour voir si vous aimez l'Éternel. Donc, Dieu peut permettre que il y ait des résultats palpables dans votre culte idolâtre, mais l'objectif, ce n'est que pour voir, est-ce que vous l'aimez lui? Parce que si vous l'aimez, vous vous attacherez à lui malgré le résultat qui vous permet de confirmer que cet autre Dieu désigné, parce que cet autre Dieu, on peut l'appeler Jésus, on peut l'appeler Sandrata, on peut l'appeler Bouddha, on peut lui donner n'importe quel autre nom. On peut lui donner n'importe quel autre nom, il va vous générer la puissance. Ne pensez pas que les autres qui adorent les autres divinités là n'ont pas une génération de puissance, il y a des actes de puissance qui se manifestent. Il y a des actes. Même ceux qui adorent Simon Kimbangu, ceux qui adorent Émile Sétikwabo Loufoua, pour ne citer que ceux du Congo ici, et dans d'autres pays, ils ont des témoignages de certains actes de puissance et miraculeux qui se produisent dans les attributions qu'ils ont de leur divinité. Mais ce n'est pas le Dieu créateur, mais ce sont des créatures de Dieu. Seulement, ces créatures ont été créées dans la sphère céleste, porteurs de l'image de Dieu dans la dimension céleste, alors que vous et moi, nous sommes censés être le porteur de l'image de Dieu dans la dimension matérielle. Et Yeshua, pour montrer qu'il était membre du conseil divin, l'apôtre Paul va plus loin. Il dit que le Dieu de cet âge mauvais a aveuglé l'intelligence des incrédules, afin qu'ils ne puissent pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ, qui est l'image de Dieu. Pas qui est Dieu, mais qui est l'image de Dieu. Et dans Colossiens, il dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc vous comprenez ensemble avec moi que
Lorsque la qualité image est associée à Yeshua, c'est pour vous montrer que l'image d'un objet n'est pas cet objet. L'image est opposée au réel. L'image de Dieu invisible n'est pas le Dieu invisible. Et en plus de ça, certains démons vous trompent en vous disant Yeshua était l'image quand il marchait sur la terre. Parce qu'on voyait physiquement l'image, et puisque Dieu est invisible, quand on voyait Jésus, on voyait l'image, il était l'image de Dieu, parce qu'il représentait Dieu physiquement. C'est faux. Quand Paul écrit l'épître aux Colossiens, Paul ne dit pas Jésus ou le Fils était l'image du Dieu invisible. Non, il ne parle pas, il n'utilise pas un temps passé, mais il parle au présent de l'indicatif. Il dit le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est. Donc, pendant que je vous parle en ce moment même, il est l'image. Alors donc, l'image est le représentant. Pas forcément la représentation, mais l'image est aussi le représentant. Comme un ambassadeur est le représentant ou l'image de sa nation dans le pays hôte. Voilà ce qu'on avait apporté ensemble avec vous à comprendre sur cette notion, sur cette question. Sanctifié par le Père et envoyé. Celui que le Père a sanctifié et envoyé, vous lui dites qu'il blasphème parce que de cela, j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Yeshua était étonné. Et comme vous aussi, vous êtes en train sûrement de vous étonner, mais comment? Comment se fait-il que ce peuple qui était détenteur de la loi et qui lisait le psaume 82 n'avait pas pu comprendre que la notion Fils de Dieu ne veut pas dire qu'on s'assimile à la personne de Dieu lui-même, mais ça veut simplement dire que Yeshua était en train d'attirer leur attention pour dire, je suis un membre du conseil divin qui a été sanctifié par le Père et qui a été ensuite envoyé sur la terre. Et voilà pourquoi je peux appeler Dieu mon Père. Et Dieu était son Père. Et Yeshua était le Fils de Dieu, à ne pas confondre avec Dieu lui-même, qui était le Père de notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Alors que le Dieu de paix et de vie, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui nous a fait de merveilleuses promesses au travers de cet acte rédempteur, puisse être la bénédiction de tous ceux qui ont compris. Merci, au revoir et à la prochaine.